Dans la maladie de Stargardt, la situation de handicap visuel n'est pas fréquente au moment du pose de diagnostic. Souvent, la maladie de Stargardt, c'est une maladie qu'on découvre de façon fortuite. Quand les patients se présentent chez les médecins et que le médecin a déjà trouvé une baisse d'acuité visuelle, peut-être cette baisse d'acuité visuelle va entraîner un handicap visuel. On ne le sait pas encore. C'est plus fréquent que les patients aient une acuité visuelle et pas du tout un handicap visuel, c'est-à-dire une acuité visuelle qui est encore bonne et qui ne rentre pas dans les critères d'un handicap visuel au moment du pose de diagnostic. C'est au fur et à mesure que la maladie va évoluer que les patients peuvent se trouver dans une situation de handicap visuel. Est-ce que la maladie de Stargardt peut rendre aveugle? Dans le strictus sensus, non, parce que la maladie de Stargardt est une maculopathie centrale, c'est-à-dire une atrophie de la partie centrale de l'œil, de la macula, de la fovea, et malheureusement, c'est là où on trouve la meilleure acuité visuelle. Donc, ça peut entraîner une baisse d'acuité visuelle profonde, mais dans le sens strict, ça reste limité à la macula. Donc, il n'y a pas de cécité. Ceci dit, il y a certaines formes, et c'est là où l'électrophysiologie est très importante, qui peuvent avoir des atteintes de la rétine un peu plus périphérique et qui peuvent entraîner non seulement une atrophie centrale et une diminution de la fonction maculaire, mais aussi un rétrécissement du champ visuel périphérique. Il faut savoir qu'il peut y avoir des jeunes enfants, malheureusement, qui présentent une forme avancée dans certains types de maladies de Stargardt. Et il peut y avoir aussi des personnes qui sont déjà à la retraite pour lesquelles on pose un diagnostic finalement des maladies de Stargardt pour ceux-ci qu'on pensait que c'était un DMLA atrophique. Donc, on a des cas très variés et au milieu, la grande majorité des patients. La première chose à se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il veut faire les patients? Si c'est jeune enfant, comment il va poursuivre ses études? Comment il est entouré? C'est qui va lui aider? Si c'est un jeune adulte et qu'il n'a pas fini encore ses études, c'est peut-être le moment de faire une reconversion avant d'être déjà diplômé et ne plus revenir en arrière. Après, si c'est un patient qui était en train de planifier sa retraite, c'est le moment de faire toutes les démarches, surtout pour constituer un dossier MDPH et avoir une reconnaissance de l'handicap. Ceci est strictement indispensable pour pouvoir commencer la reconnaissance d'un handicap ici en France. Alors, s'il y a un pays où on peut avoir un handicap visuel et qu'on est bien entouré, c'est bien ici en France. Il y a plein d'associations, il y a plein de reconnaissances et beaucoup d'aide de l'État pour tout enfant, adulte ou personne majeure qui a un handicap visuel.